Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 16 septembre 2025. On se propose de faire un focus sur les forces en présence sur la scène politique béninoise. 2026 se dessine petitement avec des manœuvres chez les uns et les intrigues chez les autres. Mais l'échiquier politique national est tel que l'on se pose la question de savoir quelles sont concrètement les forces en présence. L'animation de la vie politique en dépit de la réforme du système partisan donne à voir une variété d'acteurs logés dans diverses catégories. Chacun a sa façon de les désigner et surtout d'évaluer leur représentativité sur le champ politique et encore leur capacité de mobilisation au moment des consultations électorales. On verra donc le point de vue de nos débatteurs sur ce qui font et qui feront 2026. En plateau ce soir, Delphin Gangana, il est analyste politique. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir monsieur Ham, bonsoir mon co-débatteur et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face de Paul Arnaud Deguenon, il est journaliste, promoteur donc de Bénin Web TV. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Bonsoir Ham, bonsoir à nos amis téléspectateurs et bonsoir à mon cher ami en face. D'accord, merci pour votre disponibilité. Alors quelle lecture faites-vous de l'échiquier politique béninois aujourd'hui, à l'heure actuelle en tout cas? Alors, à l'heure actuelle, je pense que nous sommes à la fin d'un processus, nous sommes à la fin de mandat. Et en fin de mandat, c'est une reconstruction des choses qui se fait. Et donc, nous tendons progressivement un peu vers cela. Chacun essaye pour l'instant de se reconstituer, puisqu'on a vu récemment que les FCB se sont ralliés avec l'UP, le Renouveau, et puis le Bloc républicain. Donc, si chacun essaye de se remodeler en vue donc des prochaines joutes électorales prochaines. D'accord. Alors, je rappelle pour cette actualité liée à la FCBE, les images sont passées tout à l'heure dans notre édition de 19h30 où on voit, je dirais, le patron de ces trois partis. Je parle de l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et Paul Rumper pour la partie FCBE, pour la phase, j'allais dire, pour le parti Foscori pour un Bénin émergent. Les trois patrons des partis ont essayé donc d'apposer leur signature sur les documents. On reviendra sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Alors, Delphin Gangana, vous faites quelle lecture, je dirais, de l'échiquier politique à l'heure actuelle? Comment les choses se dessinent selon vous? Il faut commencer par dire que ce qu'on avait l'habitude d'assister, où on assistait à des émiettements des partis politiques, c'est-à-dire à l'approche des élections, c'est soit un groupe parlementaire qui se sépare, ou des députés qui quittent un autre pour aller vers un autre, ou des députés qui s'entendent venir les élections et qui se disent je ne suis pas sûr d'être positionné, créent en même temps son parti politique pour se faire accompagner par des faits valoir et aller aux élections. Mais pour cette fois-ci, nous ne constatons pas ça, parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de démission au niveau des députés, des députés pour aller vers un autre parti politique ou pour aller vers un autre. Donc du coup, il y a quand même quelque chose de bien qui se passe actuellement à ce niveau. Maintenant, oui, et je disais tout à l'heure que avant on assistait à des émiettements, mais aujourd'hui on est en train de constater qu'il y a quand même des rapprochements des partis politiques, histoire de renforcer déjà les groupes qui sont déjà solides, les blocs qui sont déjà solides, on est en train de les renforcer. Donc du coup, on est en train de partir de l'émiettement à un renforcement. D'accord. Alors, les choses évoluent, vous le complétez? Oui, non, bon, moi je dirais que les gens font semblant. Ah bon? Oui, les gens font semblant parce qu'on a vu quand même beaucoup de défections d'un camp comme d'un autre. Il y a eu même des maires, enfin, des conseillers, des élus qui ont quitté leur camp pour se rallier au camp adverse. Donc, je pense que les gens essayent de faire semblant. Et on n'est qu'au début, hein. Nous sommes qu'au début. Moi, je suis sûr que beaucoup de choses encore vont se passer dans les jours à venir. Vous pensez qu'il y aura des éclatements au-delà de ce qu'on a noté jusque-là, c'est ça? Mais rappelez-vous que le président du parti, l'UP, le Renouveau, ou bien le parti, pas forcément le président, mais le parti a dû sortir un communiqué pour dire que
il suspendait toutes les nouvelles adhésions. D'accord. C'est le signe de quoi? Le signe donc de ces émiettements dont vous parliez. C'est vrai que ça suscitait beaucoup de commentaires. On se dit que mais quand même, au-delà de tout, un parti est fait pour recueillir ou bien pour accueillir des militants. Mais si je précise bien, le communiqué dit que les militants venus, ou bien les militants qui viennent du parti Bloc républicain, c'est à eux que les portes sont, je dirais, provisoirement ou d'une manière ou d'une autre fermées pour l'instant. Bon, cela n'est pas notre débat. Cela n'est pas notre débat, mais je voudrais voir avec vous, à l'heure actuelle, avec les démissions, les mécontentements par endroits et autres, quelles sont les forces qu'on note sur le terrain, quelles sont les forces en présence de votre lecture des choses, Delphin Gagana. Oui, mais merci, mais permettez-moi juste de faire une parenthèse avant d'aller sur la question par rapport aux démissions. L'article 11 de la Charte des partis politiques dit tout citoyen béninois jouissant de ses droits civils et politiques est libre de créer ou d'adhérer à un parti politique. Il est tout aussi libre d'en démissionner. Parce que ça, c'est un droit constitutionnel que chaque Béninois a de parti et de revenir. Donc, on ne peut pas interdire à quelqu'un de démissionner ou d'adhérer à un parti politique. Donc, du coup, les émiettements dont on parle, ça, ce sont des mouvements qu'on observe au sein des grands partis politiques, ou bien des partis politiques. Ce qui est différent de ce qu'on observait avant. Parce que, du coup, ce qu'on observait avant, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de démissionner. Parce que si on le fait, ce sont ceux qui disent aujourd'hui que, le système partisan n'est pas arrivé à réguler les choses. Qui vont dire on a empêché les gens de bénéficier de leur... On ne va pas parler des droits de l'homme, des droits de liberté, d'association et autres. On ne va pas souffler le chaud et le froid. D'accord. On revient maintenant à ma question de savoir quelles sont les forces en présence. Les forces en présence, partant de près de 200 partis politiques à une vingtaine de partis politiques qui aujourd'hui a peut-être 4 ou 5 partis politiques qui animent réellement la vie politique, mais nous sommes en train d'aller vers un environnement où on aura peut-être finalement trois partis politiques. Donc les forces en présence à la date d'aujourd'hui, si on devrait considérer d'abord les partis politiques, nous allons dire il y a l'UP, il y a le BR, il y a les démocrates. Autour de ces 3 partis politiques, les autres partis politiques essayent juste de gravité autour pour que finalement, soit ils vont se retrouver être absorbés ou cassés par d'autres événements. D'accord, je vais voir si Paul Arnaud Deguenon est d'accord avec, je dirais, votre façon de voir les choses. Oui. Bon, de toute façon, moi l'UPR et BR, moi, je les mets dans un même panier. Pour moi, c'est un et un seul parti, et c'est le parti du président de la République. C'est le parti présidentiel. Et donc, en face, aujourd'hui, on a également un autre parti présidentiel, les démocrates. Donc, on a un parti présidentiel contre un parti présidentiel. Donc, ce sont les deux forces. Alors, on est curieux de mieux vous comprendre. De mieux vous comprendre quand vous parlez du parti Les démocrates comme parti présidentiel. C'est pour dire quoi exactement? Non, mais c'est le parti de l'ex-président de la République, le président Thomas Boniaï. Et de l'autre côté, nous avons donc le parti du président en exercice. Et malheureusement, on a comme impression que c'est 2016 qui se répète aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait eu une confrontation Yahi Boni Talon en 2016. Aujourd'hui, c'est un bis répétita. On a également le même duel Talon Yahi Boni. C'est ça. Mais au-delà de ces partis que vous avez cités, on a d'autres partis qui contribuent à l'animation de la vie politique. Vous ne les notez pas comme des forces? Vous voulez me citer la FCBE. La FCBE aujourd'hui, vous n'allez pas me citer la FCBE comme parti aujourd'hui. Pourquoi? Non, mais attendez. Vous êtes parti politique, déclaré comme parti de l'opposition, et puis vous allez vous en coquiner, enfin, je retire ce mot. Vous allez finalement vous associer avec le parti présidentiel, avec un parti de la mouvance. Attendez, ça fausse. Est-ce que ça vous arrache, je dirais, votre manteau de parti politique? Si vous mettez, quel que soit votre bord politique, vous mettez ensemble pour, je dirais, le jeu politique. Est-ce que ça vous arrache la casquette politique? Mais, Monsieur Wahab, ce que nous faisons là,
nous le copions de quelque part. Ce sont les grandes démocraties, donc que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais est-ce que vous pensez que, à cause du jeu politique, qu'un parti républicain aux États-Unis puisse s'allier avec un parti... On vous dira que ici, ce n'est pas les États-Unis. Non, mais attendez. Même si on a copié d'ailleurs, on est venu adapter ça à nos réalités. Oui, on est venu adapter ça à nos réalités ici. Nos réalités, ça veut dire donc il faut jouer au jeu de l'inceste, il faut jouer au jeu interdit. Non, attendez. On vous dira que bon, c'est la fin qui justifie les moyens. Je suis désolé. Qui justifie les moyens. Alors, en fait, je vous rapporte en tout cas les réponses que souvent nous donnent sur les plateaux, même sur les réseaux sociaux, les acteurs politiques. Donc, je ne suis pas forcément auteur de ce que je vous dis. Les auteurs sont connus. Alors, Delphine Gangana, il n'y a pas que les partis que vous avez cités. On parle de certains partis politiques qualifiés souvent de partis satellites, mais qui ont quand même un travail qu'ils font en termes de soutien aux partis, au régime en exercice. Ils ont donc une certaine influence, quel que soit ce qu'on dira sur le terrain politique. Oui, vous semblez les ignorer, ou pour ne pas dire, vous semblez les oublier. Ce n'est pas moi qui les oublie, mais c'est mon co-débatteur qui essaie de les oublier, mais je suis en train de lui rappeler que, et même quand il parle du parti, en tout cas les républicains et les démocrates aux États-Unis, ce ne sont pas seuls deux partis politiques seuls qui existent aux États-Unis. Il y a d'autres petits partis politiques qui existent aux États-Unis, mais que nous ne connaissons pas, mais qui animent aussi la vie politique là-bas. Quand il y a des élections, ils présentent souvent leur candidat. Souvent le candidat, même si le candidat ne gagne pas, mais il présente toujours le candidat. Donc du coup, ce n'est pas seulement deux partis politiques qui se trouvent aux États-Unis. L'autre chose, c'est quand il dit vous êtes un parti de l'opposition et vous accoquinez avec un parti de la mouvance, et il dit nous copions les grandes élections. Il a ses raisons. Les grandes démocraties. Les grandes démocraties. Mais sauf erreur de ma part, Marine Le Pen va toujours aux élections, mais en comptant sur les parrainages des élus des autres partis politiques, c'est-à-dire de la mouvance, puisque les 500 scientifiques qui devraient avoir, mais c'est toujours les partis au pouvoir qui l'aident à l'avoir en France. D'accord. En France. Voilà. C'est dans le jeu politique qui se fait actuellement. Ici, il ne s'agit pas de ça. Attendez, d'ailleurs, notre système de parrainage, c'est tellement décrié aujourd'hui. Et ici, il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas de question de parrainage, il s'agit d'accord de gouvernance. Vous ne pouvez pas... Mais ça va sans dire au-delà de... Non, mais attendez, non. Quand parrainer un citoyen pour qu'il puisse être candidat. Ne signifie pas que deux partis ne signifie pas, c'est pas la même chose qu'un accord de gouvernance. Ici, il s'agit d'accord de gouvernance. Ça veut dire quoi? On dit qu'on fait accord de gouvernance pour 2026. On fait accord de gouvernance pour 2026. On ne fait pas accord de gouvernance pour, je dirais, de 2016 à aujourd'hui. Deux partis s'opposent sur quoi? Sur la manière de gouverner, c'est ça, deux partis. Très bien. Vous vous opposez sur la manière de gouverner. Maintenant, on ira dans votre logique, dans ce développement. C'est-à-dire FCBE, dans ses explications, parce qu'on les a reçus sur nos différents plateaux par ici, ils estiment que oui, ils se sont opposés au régime pratiquement depuis 2016 à aujourd'hui. Ce régime est finissant, donc ils se recomposent, ils s'associent avec des partis, n'est-ce pas, pour 2026. Ça veut dire quoi? Que le rapprochement que vous avez noté, n'est-ce pas, qui vous dérange, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour 2025, c'est pour le fonctionnement de 2016. Je vous rapporte ce que disent les gens de FCBE. Mais est-ce que les partis UPR et BR ont déjà changé d'idéologie, ont déjà changé leur façon de voir la gouvernance, que je sache? Mais non. Alors, finalement, ils se mettent ensemble. Pour 2026. Mais pour la façon dont les choses vont se passer en 2026. Et non la façon dont les choses se sont passées de 2016 à aujourd'hui. Monsieur, il n'y a pas envie de sourire. Il m'a arraché la parole. Moi, je vous rapporte. En fait, je voudrais qu'ils puissent comprendre que bon, c'est ce que ce sont les explications des gens de FCB. Vous poursuivez votre développement parce qu'on vous l'a arraché de façon démocratique. Je ne l'arrête pas, je le laisse finir. Mais je veux encore lui rappeler qu'en 2016, on a entendu chaos plus chaos, plus chaos égale à chaos. Mais le chaos plus chaos, c'était quoi? C'était pas seulement les gens de la même logique. C'était d'abord FCBE, mais c'était PRD. PRD qui était quoi? Le parti opposé à la gouvernance de Yahi Boni jusqu'à la fin. Mais RB, qui en tantôt se trouve... mais qui était aussi de l'opposition pratiquement jusqu'à la fin. Mais ça n'avait pas dérangé en 2016 quand on avait
quand ces partis politiques... Vous voulez dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, c'est ça. Si aujourd'hui on dit, et non seulement ça, l'autre chose, ce n'est pas à nous, citoyens, de dire si un parti est un parti. Ce n'est pas à nous, citoyens, de dire si un parti est de l'opposition ou pas. C'est la loi qui l'a prescrit ainsi et qui a dit si vous êtes de l'opposition, vous faites une déclaration du moment où vous respectez la disposition de la charte des partis politiques. Je ne sais pas pourquoi un citoyen va dire vous ne l'êtes pas. Non, parce que ce n'est pas à lui de porter le manteau de... La loi est claire. Si vous avez une coloration de l'opposition, vous vous déclarez comme tel. Du coup, on va évoluer dans les discussions. On va évoluer dans les discussions, le temps d'écouter. Non. On va faire un pas en avant. Je voudrais voir, je dirais, sur quoi vous vous basez, n'est-ce pas, pour qualifier, je dirais, les partis ou les forces en présence que vous avez définies, parce que je vous ai écouté de part et d'autre. Je voudrais voir, mais quand même, sur quels sont les éléments, les critères que vous mettez, je dirais, en avant pour classer un peu, comment dire, le Renouveau, Bloc républicain et tous les autres partis comme des forces en présence. Quels sont les éléments qui éclairent, je dirais, vos développements? Non, il suffit juste de voir l'Assemblée nationale, de voir le nombre d'élus. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, UP et BR, c'est quoi, presque 2/3, si je ne m'abuse. Voilà, si je me trompe, vous me le dites tout de suite. Vous voyez? Et juste en face, il n'y a que le parti LD. D'accord. Donc là, c'est très clair, ce n'est que mathématique. Donc les deux forces aujourd'hui en présence, c'est le parti présidentiel en exercice et puis le parti de l'ancien président, donc les démocrates. Donc, mais il y a dans nos communes, oui, ça c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, maintenant dans nos communes, on pourrait donc évidemment citer le parti FCBE, mais que moi je n'arrive plus à situer. Presque inexistante. Je n'arrive plus à situer ce parti. Peut-être parce qu'ils sont minoritaires. Non, même pas ça. Parce qu'on n'arrive plus à les suivre, à les lire, puisque, n'oubliez pas, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi en tant que simple citoyen, c'est ce parti même qui s'est déclaré comme parti de l'opposition. Et tel que le veut la loi. Exactement. Donc le parti même s'est déclaré comme parti d'opposition. Et je n'ai pas mémoire que le parti est venu nous dire maintenant qu'il n'est plus un parti de l'opposition. Et il ne l'a jamais dit en fait. Ok. Donc il se constitue toujours comme un parti d'opposition. Mais dans les jeux, qu'est-ce qui se passe? Puisque moi, en tant que citoyen, j'ai besoin de suivre. J'ai besoin de suivre. Mais aujourd'hui, je situe FCBE où un vrai parti d'opposition, ou finalement un parti d'opposition, de faux partis d'opposition. Je renvoie peut-être une petite question à mon cher ami. Mais imaginez que LD demain aille faire un accord de gouvernance. La loi avec des accords de gouvernance. Je n'ai pas dit non. D'accord. D'ailleurs, c'est même ça là que je reproche à tout ce qu'on a fait comme système parti. Parce que si la loi, on a reproché aux gens. Votre reproche c'est beaucoup plus au niveau de la loi. Non, maintenant le débat que je fais, ce n'est pas au niveau de la loi. Je parle d'une question de quelle est la ligne du parti? Qu'est-ce que le parti fait? Comment est-ce qu'on arrive à lire le parti? Comment est-ce qu'on fait pour suivre la démarche du parti? Et donc, imaginez que demain, LD va signer un accord de gouvernance avec le bloc présidentiel. Quelle allure va le faire? C'est qu'il y a un problème de cohérence avec le parti. Et c'est ce problème de cohérence que je note avec le parti FCBE. C'est ça. C'est ça. D'accord, c'est votre analyse et puis on vous le conseille. Je vous sens vouloir réagir, Delphin Gangana. Oui, on ne peut pas être parti de l'opposition à vie. D'accord. On s'oppose à un régime. Merci. Dans un temps donné. Et vous faites la déclaration. Ça veut dire quoi? Qu'en 2026, quand il y aura élection, je souhaite que tout se passe bien pour que peut-être si celui qui sera désormais le président, s'il se trouvait de l'opposition, ça veut dire que les partis qu'il appelle présidentiels seront quoi? Seront des partis de l'opposition. Mais il faut qu'il alors chercher rapidement aussi à se repositionner. C'est lui qui a parlé de recomposition tout à l'heure. La recomposition, ce n'est pas maintenant, la recomposition se prépare pour 2026. Ça veut dire qu'en 2026,
les partis les partis présidentiels dont vous parlez, s'ils perdaient le pouvoir, ça veut dire qu'ils seront des partis de l'opposition. Mais il faut qu'ils se déclarent d'abord ainsi. Il faut qu'ils fassent leur conformité à la loi pour être des partis de l'opposition. C'est-à-dire se déclarer des partis d'opposition au régime qui prend fonction à partir de 2026. Donc ce qui se fait maintenant, ce n'est pas des alliances qui se font pour le régime actuel. D'accord. C'est pour... Je dirais 2026. Donc, la recomposition... Mais dans un cas comme dans l'autre, Arnaud Deguenon, n'est-ce pas, estime que, bon, il n'y a pas de cohérence. Peut-être qu'on serait déjà en 2026, que les choses vont bien se dessiner, qu'il comprendrait mieux, n'est-ce pas, ces migrations ou ces mouvements de gauche à droite. Malheureusement, nous sommes encore en 2025, et c'est 2025 qui prépare 2026. Parce que si vous voulez aller au combat, ce n'est pas le jour du combat que vous allez vous lever. Vous allez préparer votre stratégie bien avant. Il y a avant combat, il y a un coup de combat. Alors je reviens maintenant avec cette question. Je vous sens, n'est-ce pas, vous baser beaucoup plus en termes d'animation de la vie politique sur ces partis qui détiennent, en tout cas qui occupent, qui ont des élus, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au niveau de nos mairies. Pour les autres partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, même s'ils ne sont pas des partis détenteurs, dois-je dire, de parrainage ou des partis qui n'ont pas d'élus, vous ne les sentez pas dans l'animation de la vie politique, c'est ça? La politique, ce n'est pas la soustraction, c'est l'addition, la multiplication, et jamais la division. Je pense qu'aux élections passées de 2023, même MPL, c'est ça, MPL a eu quand même des voix. Oui, des suffrages. Donc ces voix seront utiles parce que un de moins, c'est quand même quelque chose pour vous. Donc du coup, non, ceux-là ne sont pas à négliger. La belle preuve que après la désignation du candidat de la mouvance, je pense que dans les tournées, le candidat Romia Douadaï a été voir Moël Bénin. Mais Moël Bénin qui n'a pas des élus, mais a été voir Moël Bénin parce que Moël Bénin a des militants. Et on a besoin de ces militants pour pouvoir avoir des élus. Donc, du coup, ces partis politiques ne sont pas à négliger. Parce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas encore d'élus aujourd'hui qu'ils sont à négliger. Parce que 2026, on a besoin de tout le monde pour y arriver. Donc, moi, je ne les néglige pas. Mais je dis juste, quand on parle de force, quand on parle de force, parce que ces militants... Ou bien vous voyez certains plus forts que d'autres. Et c'est la vie qui est ainsi faite. Et il y a des gens qui seront plus forts que d'autres. Vous voyez les choses ainsi, c'est-à-dire certains partis plus forts que d'autres parce qu'ils sont détenteurs de parrainage ou parce que disposant des élus de façon ramassée. Ce n'est que mathématique aussi. Si en tant que parti, si vous ne détenez pas d'élus, vous n'existez pas. C'est la loi d'AM qui le dit. À un moment donné, vous disparaissez. Mais dans la pratique, il y a qu'on dispose, je dois dire, des militants à la base. C'est un plus, c'est une énergie, n'est-ce pas, qu'on peut vendre à d'autres formations politiques avec, je dirais, ce système d'accord de gouvernance ou d'accord de législature et autres que je note vous gêne en quelque sorte. Non, c'est ce à quoi j'avais pensé que tout le bruit que nous avons fait autour du système partisan viendrait corriger. Mais malheureusement, je suis au regret de constater que bon, ce sont presque les mêmes choses qui se répètent, mais d'une autre manière. Parce que pourquoi on a fait tout ce bruit? Des gens sont allés en prison. Tout ce qui s'est passé, pour que finalement on soit encore obligé de revenir à des accords de gouvernance. Ça pose un problème fondamental. Pour moi, bien sûr. J'ai dit, ça c'est mon avis. Ça c'est votre façon de voir les choses. Voilà. Bon, puisque avant, qu'est-ce qui se passait? Lorsque les élections arrivaient, les partis se regroupaient, formaient des alliances. Aujourd'hui, on ne parle plus d'alliance, mais on parle d'accord de gouvernance. Mais le modèle d'accord de gouvernance ici est carrément différent. Je suis d'accord. Bon, le modèle d'alliance qu'on avait ou déjà... Je suis d'accord. Bon, dans tous les cas... Au gré du vent ou au gré de l'humeur d'un patron de parti ou même d'un militant, paf, on claque la porte. Oui, mais bon, on ne pouvait pas faire tout ça. On pouvait pas faire tout ça pour venir faire copier-coller. C'est une ouverture. Ici, on n'oblige personne. C'est juste une ouverture que prévoit la loi. Mais monsieur Arab, soyons sincères. Est-ce qu'on ne pouvait pas se passer de cet accord de gouvernance, faire en sorte, le but, comme on l'a dit, c'est d'avoir des partis forts.
Non, si un parti estime qu'il est fort, il peut aller seul. C'est en cela que je dis. Si un parti estime qu'il est fort et qu'il est capable de gagner les élections tout seul, eh bien bon, basta. Comment dire, en tout cas, la loi est déjà là. Voilà. Mais pour venir quand même à votre question, après, il y a quand même de ces micro-partis qui gravitent. Et vous vous basez sur quoi pour les appeler de micro-partis? Non, mais ce sont des micro-partis. Des micro-partis parce qu'ils n'ont pas du tout d'élus. D'accord. On a fait 2 élections successives. On a fait les législatives de 2019 et puis il y a eu les législatives de 2023. Et donc, ces partis n'ont jamais pu avoir d'élus. Donc, pour moi, ce sont des micro-partis. D'accord. Et malheureusement, comme vous le dites, c'est dit que ces partis donc, vont prendre leurs militants pour en faire du marchandage. Ce que j'avais espéré qu'on aurait pu, que le système partisan, notre nouveau système partisan aurait pu venir corriger. Mais comme je le dis, on constate quand même dans les faits que ça n'a pas véritablement changé. Et les accords de gouvernance viennent renforcer encore cet état de choses, malheureusement. D'accord. Alors, comment on arrive à quantifier, selon vous, Delphin Gangana, la participation ou bien le soutien dans les urnes des partis politiques qui, à l'heure où nous parlons, ne disposent pas d'élus? Parce que vous évaluez, je dirais, les plus forts en fonction, je dirais, de leurs élus, de leur parrainage et autres. Pour ceux-là qui n'ont pas d'élus, qui n'ont pas de parrain et autres, en tout cas qui n'ont pas de parrainage, j'allais dire, comment on arrive à quantifier leur participation à quelque élection que ce soit, pour ne pas dire leur soutien à un candidat et autres? Oui, c'est facile et difficile. Mais je tiens d'abord à rappeler à M. Deguenon qu'aucune loi n'a dit que si vous n'avez pas d'élus, vous êtes fort, que vous n'existez plus. Ce n'est pas ça. C'est quand vous ne participez pas à 2 élections consécutives que vous disparaissez. Mais si vous participez aux élections à chaque fois, vous pouvez ne jamais avoir d'élus, mais vous allez rester parti politique comme ça. L'autre chose est quoi? Comment quantifier? Parce que vous vous souvenez que la révision du code électoral en janvier avait bien dit qu'il faut avoir 20% dans chaque circonscription pour pouvoir lever de sièges. Mais si c'était qu'on avait les chiffres, vous allez voir qu'il y a des partis politiques qui se disent même grands, mais qui n'étaient pas arrivés à avoir les 20% dans toutes les circonscriptions. Donc, ils ont besoin d'arrondir, ils ont besoin d'avoir des adhésions ou bien des accords, histoire de pouvoir combler ce vide. Merci. Donc, du coup, si avant, je n'avais pas les 20% dans une zone et que j'arrive à avoir des militants ou j'arrive à faire je sais pas, c'est du pain béni. Donc du coup, si à la fin des élections, vous allez faire le point, on verra quel est le taux de percée que vous avez dans cette zone. Parce que je prends le cas de Porte-Nouveau, un parti comme le PRD qui se trouve avec un autre parti politique aujourd'hui. Ou je suppose, qui se désolidarise, qui se trouve qui va avec un autre parti politique. Si on finit les élections, on ne constate pas un plus au niveau de leur production. On se dit que celui qui désigne souvent Porte-Nouveau comme son fief n'a pratiquement rien apporté. D'accord. Votre mot de conclusion sur cette question liée donc à la façon dont on quantifie, doit dire, la participation des partis qui, à l'heure actuelle, ne disposent pas d'élus ou de parrains. Bon, de toute façon, ces partis... Je me demande de quelle manière ou bien sous quelle forme ces partis vont vraiment participer aux prochaines élections, notamment les élections législatives qui sont là. Ils sont déjà allés, il y a de ces partis. Quand on prend Moël Bénet par exemple, n'est-ce pas? Moël Bénet s'est essayé à travers son soutien en 2023 à l'UP Le Renouveau, n'est-ce pas? Il y a également des partis comme MPL que cite Delphin Gangana, même s'ils n'ont pas eu les meilleurs scores, toujours est-il que bon, on peut se dire qu'ils on les écoute dans certaines circonscriptions électorales. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui me gêne, c'est ce marchandage-là. C'est du marchandage, en fait. Et j'avais espéré qu'on aurait pu trouver le moyen de corriger ça. Mais est-ce que vous notez que 2026 plutôt, que c'est un nouveau départ pour pratiquement toutes les formations politiques? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un nouveau départ. Mais ce nouveau départ me semble biaisé, en fait. D'accord. Paul Arnaud Deguenon, vraiment merci beaucoup pour votre disponibilité de ce soir. Gangana, merci également. Merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion à 23h et demain autour de 10h30. On se retrouve demain à 20h en direct. Portez-vous bien.